Je m'appelle l'abbé Guy Moukassa Sanon. Je suis de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso, actuellement recteur au Grand Séminaire Saint-Pierre Saint-Paul de Kosogué. Alors, nous venons de célébrer la Missio, comme le mot laisse de deviner. C'est la célébration au cours de laquelle les candidats qui ont exprimé le désir, après 3 ans de formation philosophique, qui ont exprimé le désir d'être candidats officiels, sont accueillis. Alors, ils sont accueillis par un évêque, officiellement, au nom des autres évêques, et ils portent par la même occasion la soutane. C'est deux célébrations différentes. On peut faire l'admission sans la soutane. Ici, nous joignons les deux, puisque nous avons la tradition de la soutane dans notre pays. Voilà, et cette admission se passe dans l'année jubilaire. Le grand séminaire de Kosogué a été créé en 1997 par les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Et donc, cette année, ça fait 25 ans. Alors, cette célébration, je peux dire, constitue un des éléments majeurs de ce jubilé-là que nous célébrons. Alors, dans le thème 25 ans du Grand Séminaire Saint-Pierre Saint-Paul, l'action de grâce, et ensuite les défis sont là, les perspectives aussi. Eh bien, en termes de défis, il y en a beaucoup. Et ce sont les défis qui sont communs d'abord à tous les grands séminaires, toutes les maisons de formation actuellement. Les perspectives sont peut-être beaucoup plus circonscrites à notre séminaire, mais pour ce qui est des défis, je pourrais partir des 4 dimensions de la formation sacerdotale, c'est beaucoup plus simple. Il y a la formation humaine d'abord. Alors vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, nous baignons dans un monde intégré. Alors qui fait aussi que les influences mutuelles sont énormes. Alors les jeunes qui viennent maintenant au séminaire ont des parcours diversifiés. Et alors, il y a un défi à faire en sorte que tous ces parcours-là s'harmonisent pour que, au sortir de leur cursus au grand séminaire, il y ait les prêtres suivant la vision de l'Église universelle d'une part, mais aussi de l'Église nationale, locale d'autre part. Et ça, c'est un gros défi. On pourrait dire qu'au moment où tous les candidats venaient des petits séminaires, c'était beaucoup plus facile, parce qu'il y avait une sorte d'uniformisation de la formation depuis la base, mais aujourd'hui c'est différent. Alors, c'est une richesse que cette diversité, mais en même temps un défi. Voilà. Alors, c'est la première chose. Si nous prenons maintenant la dimension spirituelle, voilà, on en parle comme l'enracinement, l'enracinement de la formation. Et l'homélie du nonce a fait référence à cela. Comment faire en sorte que dans toutes ces invitations qui sont faites aux séminaristes, j'ai failli dire jusqu'à l'intérieur de sa chambre, à travers les moyens de communication sociale, Internet, téléphone et autres, ils sachent garder une certaine intimité spirituelle avec le Seigneur. Comment faire en sorte qu'ils sachent vivre l'ascèse, ils sachent être dans le recueillement, ils sachent se couper du monde, parce que nous sommes dans un séminaire où il doit être comme une semence, séminaire c'est ça, une semence qui tombe en terre, qui pousse dans un environnement qui lui est propice. Un environnement qui aujourd'hui subit l'assaut de l'extérieur. Voilà un défi. Alors si nous prenons la dimension intellectuelle, alors vous avez remarqué qu'avant c'était 2 années de formation philosophique, on a passé à 3. C'est pour répondre aux exigences de notre temps. Le monde actuel est exigeant et a besoin de prêtres qui soient à la hauteur des attentes. Alors, quand on a passé à 3 ans, une des missions qui a été imposée au grand séminaire, aux formateurs notamment, c'est de permettre aux séminaristes de faire en sorte que les séminaristes, à travers cette formation-là,
est une maturité tant intellectuelle qu'affective. Alors, nous avons été éclaboussés ces derniers temps par les scandales sexuels, etc. Alors, passant à 3 ans, ce n'est pas seulement pour former l'intelligence, c'est aussi pour former toute la personne. Voilà, pour que le prêtre au sortir, le séminariste au sortir de ces 3 ans, soit outillé, équilibré pour affronter les études théologiques et donc demain le monde. Voilà, ça c'est la dimension. Donc, j'ai parlé de la dimension humaine, de la dimension intellectuelle, de la dimension spirituelle, et il y a la dimension pastorale. Le grand séminaire Saint-Pierre-Saint-Paul n'a pas une vocation pastorale. Voilà. Parce qu'on demande aux séminaristes d'être disciples. S'asseoir au pied du maître, l'écouter, le regarder, le contempler, se configurer à lui. Plus tard, quand il sera en théologie, il y aura cette dimension pastorale qui sera beaucoup plus développée. Mais ceci étant, ce n'est pas une dimension ignorée. Les séminaristes ici sortent pour quelques missions par-ci, par-là. Alors, en termes de défis donc, il y a un défi qui est lié même au passage aux 3 ans. Comment faire en sorte que le séminariste qui se forme et qui sort aujourd'hui avec une licence, alors qu'avant on n'en avait pas, ne pense pas alors qu'il est devenu un grand intellectuel et que sur le terrain de la mission, il n'a droit qu'à des postes spécifiquement intellectuels. Dans nos maisons de formation, les grands séminaires diocésains, on forme rien que des pasteurs. Rien que des pasteurs. Nous sommes d'abord des prêtres faits pour la paroisse. Évidemment, à côté de cela, il y a d'autres services qui sont demandés à certains pour des institutions. Ils y vont. Mais fondamentalement, aucun prêtre diocésain ne peut avoir l'idée de dire « je ne suis pas fait pour la paroisse ». Nous sommes formés pour la paroisse, d'abord. Voilà. Donc voici un peu les défis, maintenant de façon générale, le gros défi qui impacte toutes les maisons de formation de notre pays, c'est le défi économique. Nous avons 258 jeunes, avec une maison qui était faite au départ pour accueillir à peine une centaine de personnes. Donc il faut démultiplier les locaux, les salles de classe, les chambres, le réfectoire, la chapelle, tout cela reste à faire. Et pour les évêques, aujourd'hui, j'ai parlé de 400 000 francs par séminariste, mais il faut 800 000 francs par an pour chaque séminariste. Rome et les partenaires aident, et 400 000 francs doivent venir par tête de séminariste des diocèses. Et ça, c'est un gros défi. Voilà un peu, c'est pas tout, mais c'est l'essentiel que je puis vous dire par rapport aux défis.